Bien, bonjour à toutes et à tous. Mes chers concitoyens, mesdames et messieurs, je reviens devant vous aujourd'hui avec plusieurs membres du gouvernement pour vous présenter l'état de la situation sanitaire de notre pays et vous annoncer les mesures que nous avons décidé de prendre pour en maîtriser l'évolution. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, le virus continue de circuler activement partout en Europe. Depuis la semaine dernière. Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière, je vous parlais de ces variants qu'on a identifiés qui peuvent circuler un peu partout dans le monde et notamment sur le territoire national. Je rappelle brièvement ce que c'est qu'un variant. C'est lorsque des mutations génétiques apparaissent dans le patrimoine génétique d'un virus. C'est très classique, ça arrive. D'ailleurs, ça arrive assez souvent dans le coronavirus. La plupart des mutations n'entraînent aucune conséquence. Certaines peuvent potentiellement affaiblir le virus, mais certaines peuvent potentiellement le renforcer et c'est ce qui nous inquiète. Deux variants en particulier ont été identifiés sur le territoire national. Le premier, vous le connaissez, c'est le variant d'origine identifié en tout cas en Angleterre, qui s'appelle le VOC 2020. Ce variant... Merci, Monsieur le Premier ministre. Chacun le sait, il a été demandé aux établissements d'enseignement supérieur d'assurer la continuité pédagogique dans l'immense majorité à distance et seul un nombre très restreint d'enseignements ont pu se tenir en présentiel et dans des conditions sanitaires strictes depuis le début du second confinement. Cette situation, nous le savons tous, est extrêmement difficile pour les étudiants qui sont privés de relations humaines directes avec... De la lassitude, de la colère, du désespoir parfois de toutes ces professions. Nous ne pouvons pas donner de visibilité sur un calendrier de sortie de crise sanitaire, mais nous voulons donner de la visibilité sur notre soutien économique. Ce soutien économique, il a été immédiat depuis le premier jour de la crise. Il a été massif. Il a été comparable à tout ce qui se fait dans les autres pays européens. Et comme vient de l'indiquer Jean Castex, il durera aussi longtemps que cela sera nécessaire. La situation sanitaire est extrêmement dégradée et l'apparition de variants du virus suscite beaucoup d'inquiétudes. C'est en raison de ce contexte épidémique grave que nous devons, sans joie, nous résoudre pour le moment à vivre avec des lieux culturels fermés au public, musées, monuments, cinémas, salles de spectacle et avec un couvre-feu fixé maintenant à 18h. Cette fermeture des lieux culturels n'est pas propre à la France. Quasiment tous les pays autour de nous, soumis à la même pression épidémique, ont pris la même décision. En Allemagne, les théâtres, les cinémas sont fermés depuis...